Des enfants placés ou des éducateurs me signalent des dysfonctionnements depuis que vous Mmh. avez raconté ça. Je comprends qu'ils vivent aujourd'hui la même violence institutionnelle que celle que j'ai vécue. Ce que vous avez vécu, vous, enfant, Perrine Goulet, d'autres le vivent exactement de la même manière aujourd'hui, en 2019. Rien n'a changé. Alors, en 2019, c'est compliqué de demander aux enfants qui sont actuellement placés parce que c'est pas facile de discuter avec des mineurs. Mais en tout cas, ce matin, 8 jeunes anciennement placés interviewés par la mission d'aide sociale enfance. On va demander, je vais Voilà. préciser que vous avez vous voilà. avez demandé la création d'une mission d'information sur la cause des enfants confiée à l'ASE. Vous êtes rapporteur de cette audition et les auditions ont commencé Voilà, aujourd'hui. Voilà, et ce matin, donc des jeunes de 21, 22, 23, 24 ans nous ont bien expliqué, donc sur les 8, 3 nous ont expliqué avoir été violés à l'intérieur des foyers ou des familles d'accueil. Un viol par jour. Alors ça, c'est pas que dans les foyers, c'est en France, le 1 viol par jour, 1 viol par heure, pas par jour. Un par heure. 1 par heure, c'est J'arrive même pas à le dire, pardon. c'est les résultats effectivement officiels du ministère. Ouais. Oui, et 23 000 violences sexuelles sur les enfants mineurs dans notre pays. Donc, on voit bien que du départ, parce que souvent les enfants victimes d'agressions comme ça, sexuelles ou autres, sont placés. Donc, ils ont vécu ce traumatisme-là. On les remet dans des instances. Suivant les instances, ils peuvent à nouveau se faire re-agresser sexuellement et on les accompagne pas en sortant. Voilà. Perrine Goulet, vous avez vécu, enfin, vous étiez de l'intérieur, enfant, vous avez grandi là-dedans. Est-ce que vous êtes resté en contact avec l'institution ou quand on en sort, on veut justement laisser ça derrière soi et oublier? J'ai oublié. C'est assez drôle parce qu'il y a une des éducatrices qui avait un enfant qui avait un an de plus que le mien. Donc je la voyais à l'école. On se disait bonjour, mais jamais elle n'était venue évoquer le sujet. Et on s'est revus dernièrement. Et elle a pu m'exprimer toute la souffrance qu'elle avait eue également dans son travail à ce moment-là. Donc moi, j'étais en souffrance, mais elle était aussi en souffrance. Et ça, je pense que c'est vraiment le système qu'il faut regarder parce qu'on parle souvent... Ça n'avance pas. Mais oui, c'est ça. Une fois qu'on en est sorti, on arrête et on oublie. Oui, parce qu'on n'a pas envie d'être réduit à ça. Mais bien sûr. C'est ça. Et puis on ne veut pas... Alors, on en sort, oui et non. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes qui en sortaient retombaient, entre guillemets, dans le social. Soit ils devenaient éducateurs, soit ils devenaient psychologues. Donc, c'est assez étonnant. Ils essayent de l'intérieur.